Alléluia. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Vous me saluez au nom de notre Seigneur Jésus. C'est différent. Tout le monde se salue, mais pas dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oh, que c'est merveilleux de se réunir entre frères et sœurs. Aujourd'hui, on va parler de notre patriarche. C'est qui? Devinez. Un patriarche dont on parle tout le temps. Abraham. On va parler de lui. Mais pour commencer, je vais vous demander de prendre vos Bibles. Parce que vous allez lire. Quand on va au champ, on doit apporter là où. Pour ceux qui ne sont pas nés ici, ils savent ce que je dis. Voilà, on va lire sans tarder parce que le temps passe. Genèse 17, versets 1 à 8. Et Genèse 17, 15 à 17. Qui peut lire? Genèse 17, 1 à 8 et 17, 15 à 17. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit : « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai considérablement. » Abraham tomba le visage contre terre, et Dieu lui dit : « Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'un grand nombre de nations, je te ferai beaucoup proliférer, et je ferai de toi des nations, et des rois seront issus de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi, au fil des générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai à toi et à tes descendants après toi le pays où tu séjournes en étranger, tout le pays de Canaan. Il sera leur propriété pour toujours et je serai leur Dieu. 15, 17. Verset 15. Dieu dit à Abraham : « Quant à ta femme Sarah, tu l'appelleras plus Sarai, car son nom est Sarah. Je la bénirai et je te donnerai même un fils à travers elle. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations. Des rois seront issus d'elle. » Abraham tomba le visage contre terre. Il rit et dit dans son cœur : « Un fils pourrait-il naître à un homme de 100 ans ? Et Sarah, âgée de 90 ans, pourrait-elle mettre un enfant au monde ? » Abraham dit alors à Dieu : « Si seulement Ismaël pouvait vivre devant toi. » C'est bon, merci. Vous avez tous suivi. On va parler de notre père, de notre patriarche Abraham. Et ce qui m'a étonné, c'est que Abraham est parlé dans 3 religions, les musulmans, le judaïsme et nous les chrétiens. Il est respecté parce qu'il a su faire des bonnes choses. Ce qu'on va parler ici, c'est, comme le titre je donnerai, le point central de ce qu'on va parler, ce sera le verset 1 du chapitre 17. « Je suis ton Dieu le Tout-Puissant. Vis sous mon regard et fais toujours ce qui me plaît. » Ça, c'est la version pain de vie. Mais lui second dit : « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. »
On va parler de marcher devant la face de Dieu ou marcher sous le regard de Dieu. Ou sois intègre. Comment être intègre? Comment évaluer mon intégrité? On va parler de tout cela. C'est la période de Noël, c'est la période d'action de grâce, mais réévaluons-nous nous-mêmes. Mettons-nous à la balance pour voir ce qu'a vécu notre père Abraham. Au début, vous savez bien, vous avez lu la Bible. Ceux qui n'ont pas lu la Bible peuvent aller dans Genèse à partir du verset 12, du chapitre 12. Là, on parle d'Abraham. Abraham, c'était un jeune. Non, il n'était pas jeune, mais il mourait tard quand même. Il avait 75 ans quand Dieu est venu le visiter. Et Abraham a fait travailler dans le monde des dieux avec petit d. Mais Dieu l'a repéré, il a vu qu'il avait un cœur qu'on peut utiliser. Il l'a repéré, il est allé le voir, il lui a dit, Abraham, quitte les siens et va vers le pays que je vais te montrer. Là, je te bénirai. Abraham est parti. Il a laissé tout. Il est allé avec son neveu qui s'appelait Lot. Et il a suivi le bon Dieu qui lui a montré le pays de Canaan. Il y est resté. Mais Abraham, bien que nous disons que c'est notre père, il a vécu comme nous tous. Il n'était pas spécial. Seulement, il a écouté et il a obéi. Il avait une obéissance, chose qui nous manque souvent, obéir à Dieu. Sa situation n'était pas si saine parce que à 75 ans, elle n'avait pas encore d'enfant. Quelle bénédiction! Et à ce moment-là, il était vraiment primordial avoir la progéniture. Mais il n'avait pas d'enfant et Dieu lui dit, je vais te bénir. Pour lui, il avait un problème de stérilité, même si une nouvelle famille lui a été promise, une nouvelle terre, mais il avait ce problème de stérilité. C'est pour cela que, malgré que Dieu lui a dit, ne t'en fais pas, je te donnerai les enfants, je te donnerai, tu habiteras ce pays avec, tu auras beaucoup d'enfants. Mais lui, il n'était pas dedans. Clément nous a dit que sa promesse a été accomplie, donc la parole qui lui a été dite au début de l'année passée, s'est accomplie cette année, mais des fois, tu as une promesse où Dieu te dit une chose, mais tu ne le vois pas venir. Et là, tu peux chercher, il y en a qui cherchent les moyens pour accomplir la promesse de Dieu. Dieu a dit que j'aurai un mari, alors je vais chercher cet homme. Dieu a dit que j'aurai un enfant, je vais faire comme ça. Lui, sa femme lui a dit, va prendre notre chère Agar, leur servante. Il l'a pris, et puis ils ont eu un enfant. Vous voyez, sa situation sociale n'était pas si facile. Malgré que Dieu lui parlait, malgré qu'il a quitté tout, malgré qu'il était avec Dieu. À ce moment-là, il marchait avec Dieu. En plus, Abraham a menti. Dans Genèse 12, versets 11 à 13, il y a eu la famine dans le pays de Canaan, là où il s'était installé. Et puis, il est allé en Égypte. L'Égypte, vous les Africains, je voulais vous dire une chose. Dans le temps, l'Égypte, l'Afrique du Nord étaient les États-Unis d'ici de maintenant. Vous savez que même Jésus a fui vers l'Égypte. Donc, on ne doit pas nous sous-estimer parce qu'il y a l'apogée dans chaque société.
Aujourd'hui, c'est les grands, les Américains. Demain, avant, c'était les Russes. Après, ce sera. Dans le temps, l'Égypte, c'était comme les États-Unis de maintenant. Quand tu fouilles vers les États-Unis, tu crois que tu es en paix. Quand tu quittes l'Afrique pour venir en Europe, tu te vois en paix. Avant, c'était le mouvement inverse. Ils allaient en Égypte. Amen. Ils allaient en Égypte. Abraham va en Égypte, mais comme sa femme était belle, il se dit, oh, on va me tuer. On va me tuer. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il donne sa femme en gage. Voyez? Si on te voit, toi, dis que tu es ma sœur. C'est vrai que c'était sa demi-sœur. Chez les pays arabes, ça se fait. Et c'était sa demi-sœur, mais c'était sa femme. Et puis, on a pris la femme, on l'a donnée à Pharaon. Heureusement, Dieu est intervenu pour protéger Saraï. Et il s'appelait Saraï à ce moment-là. Et Abraham n'était pas Abraham, c'était Abraham. Abraham était égoïste à ce moment-là. Il nous arrive d'être égoïste et de ne pas penser à l'autre. Et heureusement que Dieu a causé le malheur et Pharaon a su ce qu'il avait fait. Mais imaginez-vous l'état de Madame Saraï, qui a été donnée à un autre homme pour protéger son mari. Imaginez-vous la honte d'Abraham quand Dieu l'a vu et qu'il est intervenu lui-même. Est-ce que ça te parle dans ta vie? Il y a des choses que tu peux faire et après tu as honte. Heureusement qu'il y a Jésus-Christ qui a versé son sang pour que nous puissions nous faire laver par le sang de Jésus. Abraham, malgré tout, il a été le père de la foi parce qu'il a eu totalement confiance en Dieu. La confiance qu'Abraham a eue en Dieu, elle est tellement difficile parce que c'était tellement abstrait. La confiance de ce que tu ne vois pas. Peut-être que quand tu as reçu le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel, on t'a dit un jour, dans l'église, il y a la joie. Dans l'église, tu auras le travail. Dans l'église, il y a des bénédictions et des bénédictions. Tu es venu, tu as accepté son sauveur. Mais arrivé ici, peut-être que tu attends encore, peut-être que tu as eu, peut-être que tu as des problèmes comme Abraham. Mais ne t'en fais pas. Dieu, il est juste et fidèle. Il fera. Naphtal, il fera. Amen. Abraham, malgré ses défauts et ses qualités, il avait quand même la foi. Il avait l'obéissance. Il avait cette sagesse. Pourquoi cette sagesse? Parce que le jour où les bergers de Lot et d'Abraham se sont querellés, il a dit au petit, au neveu, choisis ce que tu veux. Parce qu'il savait que Dieu lui a donné une promesse. Je te bénirai. Quelles que soient les circonstances, il devrait être béni. Toi aussi, si tu as entendu la voix de Dieu et que tu l'as suivi et que tu le suis jusqu'à maintenant, t'en fais pas. Il te bénira, quoi que ce soit. Mais Dieu, parmi les qualités encore, je peux dire les défauts, l'autosuffisance. Il se croyait capable d'accomplir la promesse de Dieu d'avoir un enfant. Comme je l'ai dit, elle a entendu sa femme et est allée chercher Ismaël. Vous avez vu quand on a lu, Dieu a dit, je te bénirai, je te donne, tu seras une paire de multitudes. Et lui, il rit dans son cœur, moi qui ai 100 ans, est-ce que je peux avoir un bébé? Et Sarah, moi encore peut-être les hommes, c'est possible, mais Sarah qui a 90 ans, vous voyez,
Mais Dieu, il est juste et fidèle. Et il savait qu'il avait un plan merveilleux pour Abraham. Et il savait qu'il allait accomplir ce qu'il a dit, ce qu'il avait dit. Mais, il y a un mais. Un mais qui est au verset 5. Qui peut nous lire encore Genèse 17 au verset 5 seulement. Comme ça, je ne parle pas seul. Vous avez rangé vos Bibles. Il y en a une. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'un grand nombre de nations. Amen. Le Seigneur vient, il a dit, Abraham, tu as marché avec moi tout le temps. Tu as été avec moi, tu as quitté tes parents, tu as quitté les siens. Je vois bien, tu es avec moi. Vous savez, il nous arrive de marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Mais quand tu es sous la face de Dieu, là, il est venu, il a dit, Abraham, tu as marché avec moi, mais maintenant tu vas marcher sous mon regard. Tu faisais tout. Tu m'avais obéi, tu as quitté tout. Je te connais, je connais tes qualités et tes défauts. Mais maintenant, c'est moi qui dois prendre ton cœur. Et puis, il a dit, pour que je prenne ton cœur, tu dois changer de nom. Et c'est qui change le nom? C'est moi qui te change le nom. Et Dieu change l'histoire des hommes. Il change l'histoire. En un clin d'œil, il te change le nom. Et tu ne t'appelles plus Abraham. Abraham, c'était père élevé. Maintenant, c'est père d'une multitude, de beaucoup de gens. Parce que Dieu voyait une grande nation, où Dieu te voyait dans Abraham, n'est-ce pas? Dieu te connaissait à travers Abraham. Et Sarah, elle dit, non, tu ne t'appelleras plus Sarai, mais Sarah, la princesse. Qui est la princesse? C'est la reine-mère. De toi sortira les princes, dont Jésus, le roi des rois. Amen. Alléluia. Marcher avec Dieu, c'est bon, mais marcher devant la face de Dieu, c'est merveilleux. C'est là seulement où nous avons entendu Clément. Excusez-moi Clément, ton témoignage m'a édifié. Il a dit, dans la prière, j'étais là et Dieu m'a parlé. Dieu peut te parler dans la rue. Dieu te parler n'importe où, je sais, c'est possible, il a 1000 et 1000 moyens de te parler, mais dans la prière, c'est le seul moment où nous sommes en connexion directe avec Dieu. Et là, c'est là, marcher dans la face de Dieu. Marcher dans la face de Dieu, c'est voir que c'est te rendre compte que tu comptes pour Dieu. Dieu te connaît par ton nom. La face de Dieu, vous êtes devant ma face maintenant. Mais si vous allez là, vous ne serez plus devant ma face. Mais la face de Dieu, ce n'est pas qu'il regarde là seulement parce qu'il regarde partout, mais être dans la face de Dieu, c'est faire ce qui lui plaît. C'est faire toutes choses sous sa direction. Il a dit, Abraham, tu as tout fait comme quelqu'un qui me suit, oui, mais aujourd'hui c'est moi. Accepte, change ta manière de faire, change ta manière de vivre. Et ta manière de vivre, ça commence par changer ton nom et changer ta vie. Sois intègre. L'intégrité, je suis allée chercher ce que ça veut dire. On m'a dit que c'est un terme employé pour qualifier quelqu'un d'entier, honnête, qui est incorruptible et qui est sans faille. Dieu lui demandait d'être incorruptible,
Il ne faut plus le corrompre pour aller chercher Agar. Il doit être honnête. Il ne doit plus mentir que Sarah n'est pas sa femme. Donc, moi aussi, dans ma vie chrétienne, il y a des moments où Dieu fait des limites. Tu ne dois pas te comporter comme si tu n'étais pas un chrétien. C'est pour cela qu'il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le Saint-Esprit. Venez à moi, apprenez de moi. C'est pour cela qu'il y a l'enseignement, il y a la prédication, pour que nous puissions apprendre de Dieu. Il y a des journées de prière, il y a les 40 jours qui arrivent. Faisons l'expérience, même si tu fais un seul jour des 40, je pense que Dieu te verra. Il t'aura déjà vu. Essayons. L'intégrité, le synonyme, c'est être carré, droit, équitable, fiable, impartial, juste. Quelqu'un se voit? Quelqu'un se voit dedans? Dans l'intégrité? Mais on essaye. Et on y va. Et il y a les gens intègres, même s'il en manque. L'intégrité, ça commence. Moi, je me suis dit, quand je priais, en Matthieu 22, 37. Qui peut nous lire Matthieu 22, 37? Voilà, qui peut lire? Naphtal, elle est là. Non, elle va lire, Bernadette. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Amen. L'intégrité, vous voyez que c'est être impartial. Qui peut être impartial? Notre chair, notre égocentrisme, notre égoïsme ne peut pas nous permettre d'être intègres. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que Dieu lui a dit, marche d'abord devant ma face. Marche d'abord, c'est comme s'il disait, vis en moi. C'est comme si Jésus lui disait, disons Jésus qui te dit maintenant, je suis le cep, tu es le sarment. Tu ne peux pas porter des fruits sans être en moi. C'est-à-dire, Abraham, je t'ai changé le nom, mais sois intègre, ça ne suffit pas. Ma sœur, mon frère, tu es chrétien, mais sois intègre, ça ne suffit pas d'être chrétien. Ça ne suffit pas de venir à l'église comme ça ne suffit pas, il faut mettre en pratique ce que nous apprenons. Parce que les frères de Jésus, la mère de Jésus, sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Et comment on met en pratique la parole de Dieu? Parmi les meilleures choses, c'est être intègre. L'intégrité, je l'ai trouvée dans la pensée. Aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. Vraiment, si je dis que j'aime le Seigneur dans mon cœur, de toute mon âme, vous n'allez pas me dire non. Vous n'allez pas me dire non. Mais dans mes pensées, vous pouvez le voir facilement. Parce que mes pensées voient, ils analysent et passent à l'action. Aimer le Seigneur dans mon cœur, je peux le chanter, je peux le vivre, mais ça vient de ma tête pour que ça descende dans mon esprit. Et Abraham, si j'aime Dieu, automatiquement, je vais aimer mon frère et ma sœur. Parce que Jésus a dit, il y a 2 commandements. Aimer Dieu, comme on vient de le lire, et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Si je suis intègre, je ne vais pas calomnier quelqu'un. Je ne vais pas parler derrière le dos. Je ne vais pas garder la rancune. Jamais. Et si j'aime Dieu de cette manière, quand nous allons nous réunir, la gloire de Dieu va nous précéder. La gloire de Dieu va nous précéder parce qu'Abraham, quand il a obéi à Dieu, et quand il a obéi à Dieu, il avait la foi au début, mais aucune promesse n'était accomplie. C'est quand tu reviens en face de Dieu, devant la face de Dieu, que les promesses, tu les vois s'enchaîner, s'accomplir, une à une. Il y a Isaac qui est né. Il y a Ismaël qui a grandi. Il y a la séparation d'Ismaël et d'Isaac. Et il y a ce qui est très, très important, c'est quand Dieu a demandé à Abraham d'aller sacrifier son fils. Si c'était avant que son histoire change, ça oui, lui aurait été difficile. D'abord, il aurait dû aller demander à Sarah son avis. Imaginez-vous s'il avait demandé l'avis à Sarah. Mais comme Dieu lui a dit, maintenant c'est toi et moi, personne d'autre. Des fois, Dieu te dit des choses à faire. Comme c'est difficile pour toi de le faire, tu vas demander à quelqu'un de l'église, « Ah, Dieu m'a dit ça. Est-ce que tu peux ?» Je me rappelle qu'en 2000, j'avais quelqu'un que je n'arrivais pas à pardonner pendant 5 ans. Je n'y arrivais pas. Mais chaque fois que je trouvais quelqu'un qui priait, je lui dis, le Seigneur me dit de pardonner tel, mais je suis incapable. Toi, tu ferais quoi? Et tout le monde, figurez-vous, me disait, mais fais-le. Mais j'étais incapable. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a visité lui-même et que j'ai dû prendre le téléphone. Et j'ai téléphoné et j'ai dit, je te pardonne. Mais j'avais quelque chose entre Dieu et moi. Marcher devant sa face et être intègre. L'intégrité enlève l'hypocrisie. Tu ne peux pas être hypocrite si tu es intègre. L'intégrité te fait marcher, même si tout est fini, même si tu vas sacrifier le meilleur de toi, Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. C'est pour ça qu'on dit, sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Amen. Montons vers la montagne de l'Éternel. Quittons les vallées, quittons les bassesses. Nous sommes des princesses. Nous sommes une race élue, un peuple choisi à qui? Mais quittons la bassesse. Nous sommes là pour proclamer le louange de notre Dieu. L'intégrité et la vie chrétienne, ça va de pair. L'intégrité et la vie chrétienne, ça va de pair. Premièrement, parce que l'intégrité est le fondement du caractère de toutes les autres vertus. Est-ce que vous connaissez les vertus d'un chrétien? Ça peut être nombreuse, mais je vais dire l'humilité. Comment je peux être intègre si je renie mes faiblesses? Si je te dis, là, tu n'as pas bien fait, tu vas commencer à m'expliquer. Je vais commencer à t'expliquer mes fautes, à clarifier mes faiblesses, en fait. C'est-à-dire que l'humilité, l'obéissance, la foi, l'espérance, c'est des choses que tu peux faire vraiment seulement si tu es intègre. Tu ne mentiras pas. Les œuvres de la chair, tu les bannis. Tu ne peux pas flirter si tu es intègre. Tu ne peux pas côtoyer une fille que tu aimes pour l'amener dans le péché. Non, parce que tu es intègre, tu l'aimes.
Tu ne peux pas, la fille, amener le futur, peut-être ton futur fiancé, à l'amener dans l'impulsivité. Non, c'est l'intégrité, parce que tu aimes Dieu. Je dis, même quand les gens sont là ou non, tu es seul ou avec les autres, tu dois respecter tes engagements, parce que Dieu lui seul, il te voit partout où tu es. L'intégrité nous engage à respecter les alliances, nos engagements. Abraham devait respecter l'engagement. Il a dit, Seigneur, je vais marcher devant ta face. C'est ça que tu m'as dit. Je vais faire tout avec toi. Je ne dis pas à Sarah que je vais sacrifier mon fils. Et je le dis à personne. Mais ce qui est bien, ce qui m'a étonné, c'est qu'en chemin faisant, Isaac a demandé à son papa, mais où est le brebis? Abraham n'a pas dit, c'est toi. Il a dit, Dieu pourvoira. Quelle foi! Il y a des moments où tu es dans la présence de Dieu. Toi et Dieu, vous avez les mêmes pensées. C'est possible. Quand tu es avec Dieu et que vous marchez ensemble, vous êtes ensemble, vous êtes un. Dieu habite en toi et Jésus habite en toi et tu deviens le temple de Dieu. Est-ce que Jésus qui habite en moi et Dieu qui habite en moi, est-ce qu'il est silencieux? Non, est-ce que c'est le verre qu'on a mis en moi? Parce que Dieu a dit, si tu gardes mes commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée, de ton cœur, et ton prochain comme toi-même. Moi et mon Père, nous viendrons, nous demeurerons en toi. C'est pas un verre qui est en moi. Ce n'est pas mon corps, mon estomac qui est là, même si l'estomac aussi vit autrement. Mais Dieu qui est en toi parle. Un Dieu qui est en toi est ressuscité. Un Dieu qui est en toi est victorieux. Donc, apprenons à écouter ce Dieu. Et ce Dieu va nous aider à devenir intègres. L'intégrité fait fuir les œuvres de la chair. C'est pour cela que Paul dit aux Galates, il leur dit, soyez conduits par l'Esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous n'accomplissions plus les désirs de la chair. Sous le regard de Dieu, est-ce que tu es conduit par le Saint-Esprit ou par tes sentiments? Est-ce qu'il y a Sarah qui te dit d'aller chercher Agar? Ou il y a ton cœur qui te dit d'être égoïste, de te protéger et ne pas se soucier de la vie de l'autre? Aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Aimer Dieu, c'est dans mes pensées d'abord. Je réfléchis. Avant de parler des autres, mes frères et sœurs, j'ai remarqué quand j'ai donné la vie au Seigneur que calomnier, parler des autres, c'est charnèrement, c'est bon. Quand, tu l'as vu? Ah là 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 là, elle était habillée comme ça. Si tu savais, vous parlez, vous ne vous arrêtez pas. C'est la grâce de Dieu qui fait que dit non, taisez-vous. S'il vous plaît, taisons-nous. Et on parle des mauvaises choses. Et à la fin, on dit, oh Seigneur, si on a mal parlé, s'il te plaît, pardonne-moi. Mais pourquoi on ne s'est pas tué avant? Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit seuls sont les fils et les filles de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, que Dieu Tout-Puissant change le nom.
te change le nom et qu'il te trouve devant sa face et que tu sois intègre dans tout ce que tu fais. Il nous manque des hommes et des femmes intègres actuellement. On va dans tous les vents, on ramasse tout, on a peur, on n'a plus la force du Tout-Puissant. Mais il n'est jamais tard. Il n'est jamais tard. Dieu est toujours là. Dieu, il est là. Si vous aimez Dieu de tout votre cœur, votre âme, votre esprit et de toute votre pensée, sûrement, j'ai dit, vous aurez un plus grand amour pour les autres. Alléluia. Alléluia. Je prie le bon Dieu pour que je puisse être intègre. Même si c'est difficile, quand tu es intègre, tu as moins d'amis. Pas parce qu'ils te détestent, mais parce que vous n'allez pas parler de la même façon. Quand tu es intègre, tu es disciple de Dieu parce que tu aimes Dieu. S'il y a quelqu'un qui veut que l'intégrité soit le mot d'ordre venu de Dieu, que l'intégrité dans la présence de Dieu soit le fondement de sa vie chrétienne, de tout ce qu'il fait, de ce qu'il fera, de toute sa vie chrétienne, l'intégrité, qu'il se lève pour que nous puissions prier. Si tu veux que Dieu change ton histoire et que tu deviennes intègre dans tout ce que tu entreprends, même si tu essayé d'être intègre, mais que des fois, tu tombes, c'est pas grave. Il te relève. Le Seigneur soit loué. On va prier. On va prier pour que le Seigneur nous soit favorable. Si tu veux une prière spéciale, tu peux te lever. Sinon, tout le monde peut se lever. Comme ça, nous allons demander à notre pasteur de prier pour que nous marchions devant la face de Dieu et que nous soyons intègres. Amen.